Bonjour à tous, que le Seigneur nous bénisse, que ça puisse bien se passer cette journée pour qu'on puisse adorer et louer le Seigneur et que nous soyons remplis de son esprit. Alors, ce chant, je l'avais choisi parce que je pense qu'il faut un peu de joie, qu'il faut quand même se rappeler que la maison et le foyer, c'est pour que nous soyons en paix les uns avec les autres. Mais si jamais c'est pas le cas, nous allons chanter comme si c'était une prophétie et que les choses vont bien s'arranger. Que vous soyez les bienvenus. Alors nous allons chanter qu'on est bien à la maison, lèvons-nous pour nous mettre dans l'ambiance. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci pour toutes tes bontés, pour ta présence, pour ton amour et pour le foyer que tu as installé pour que nous soyons bien. Seigneur, si dans certains foyers ce n'est pas le cas, aide-nous que cet amour puisse régner et que nous puissions avoir cette paix et ce bonheur que nous voulons tant. Tu as dit que tu voulais que nous ayons la vie en abondance, Seigneur, et nous te croyons. Et nous voulons cette vie en abondance. Seigneur, aide les personnes qui sont en difficulté, quelles qu'elles soient. Parfois, ce sont des problèmes mineurs, comme quelqu'un qui a dit des mauvaises choses sur notre dos. Et ça blesse aussi le mensonge, toute la fausseté de certains amis. Mais nous savons que près de toi, nous pouvons guérir notre cœur, nous pouvons être en paix. Seigneur, nous demandons ces choses pour nos enfants, pour nos ados, qui sont en train de connaître la vie d'une nouvelle manière, que tu puisses les accompagner, les orienter, et nous savons que tu les as déjà accueillis et aimés. Que tu sois avec les personnes qui ne sont pas là ce matin, qui ont des difficultés ou autre chose, ou un empêchement, mais que tu puisses les accompagner. Et aussi, Seigneur, réponds aux questions des personnes qui te cherchent, les personnes qui ont besoin d'une parole et qui ne savent pas comment il faut faire. Bénis ceux qui vont partir en vacances, bénis nos enfants qui vont partir aussi ce week-end pour pouvoir faire d'autres activités.
et que tu sois avec ceux aussi qui ont passé des examens, pour ceux qui attendent les résultats. Mais quel qu'il soit, Seigneur, que tu puisses bénir tes enfants et montrer le chemin qu'il faut prendre. Aide-nous à garder ta parole, à écouter le message et garder les choses précieuses dans nos cœurs pour quand les situations difficiles vont arriver. Nous te disons merci pour ton amour, Seigneur, pour ton acceptation, pour ce Dieu merveilleux que tu es. Nous te louons et te disons merci au nom précieux de Jésus. Amen. Alors, nous allons continuer à chanter et que nous puissions chanter de tout notre cœur et demander que le Seigneur vienne parmi nous et qu'on puisse demander aussi pardon de nos péchés pour être digne d'être dans sa présence et pour continuer à l'être. Alors, est-ce que vous avez entendu la voix de Dieu cette semaine? Est-ce que vous avez eu le temps? Parfois, on est tellement occupé avec les train-train de la vie, les examens, les parents et les enfants, ils sont tous stressés et parfois on n'entend pas. Mais essayons
de l'écouter chaque fois que nous pouvons. Et ce matin, on est là et on peut entendre que Jésus nous appelle et voyons ce qu'il a à nous dire pour pouvoir nous parler. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons lire l'histoire dans Chronique 32, versets 7 à 8. Et il dit ceci. Soyez forts et courageux, n'ayez pas peur. Ne soyez pas terrifiés par le roi d'Assyrie et par toute la multitude qui est avec lui, car avec vous il y a plus qu'avec lui. Avec lui il y a un bras de chair, avec nous il y a le Seigneur notre Dieu, qui viendra à notre secours et qui mènera nos combats. Et le peuple s'appuya sur les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Alors ce matin nous allons écouter Nelson et prêtons oreille, ne pensez pas à ce que nous allons manger ce midi, mais à ce que notre Seigneur veut nous dire ce matin. Merci pour votre écoute. Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour parler de la parole de Dieu. Ça fait plaisir de vous voir content et tout prêt à écouter la parole de Dieu. Je pense que j'aurais besoin de Merci. Alors, j'ai intitulé ce sermon « Face à l'incertitude ». Face à l'incertitude. C'est un mot qui vous est peut-être familier et qui est, vous avez entendu parler, mais c'est quoi la définition, c'est quoi la définition de ce mot? J'ai vu deux définitions dans le dictionnaire Larousse et
dans le dictionnaire de la Bible. Je ne sais pas si c'est lisible, oui. Alors, on dit que c'est l'état de quelqu'un qui ne sait quel parti prendre. Ou état plus ou moins préoccupant de quelqu'un qui est dans l'attente d'une chose incertaine. On parle d'être dans une profonde incertitude et incapable de se décider. J'ai vu des synonymes intéressants, ce qui veut dire que la définition de ce mot est très large. Et là, pour synonyme anxiété, le doute, l'embarras, le flottement, l'hésitation, indécision, indétermination, irrésolution, perplexité et sceptisme. C'est des mots qui vous parlent et qui sont les synonymes de ce mot incertitude. Alors, littéralement, on nous a dit que ce sont des hésitations, c'est des doutes par lesquels passe quelqu'un qui est confronté à des difficultés qu'il ne peut résoudre. On parle même de laisser quelqu'un à cette incertitude, on dit ça en français. Dans le dictionnaire biblique, j'ai trouvé une définition qui est dans le Nouveau Testament. Vous savez que le Nouveau Testament a été écrit en grec, donc le mot qui est repris là est adélotes, et qui signifie insécurité ou fragilité. C'est de quelqu'un qui n'est pas en sécurité ou bien qui est en fragilité. On a donné même le texte de 1 Timothée 6, 17, là où on dit que ceux qui sont riches ne doivent pas mettre leur confiance dans l'incertitude des richesses. Alors, je ne sais pas, pour la dernière fois, vous avez pensé à vos soucis, à vos inquiétudes. Peut-être vous pouvez lire vos histoires ou bien vous pouvez penser à ce que vous avez subi la semaine passée ou bien dans vos vies. Et donc, vous pouvez même prendre un bic ou penser tout simplement vos incertitudes. Je pense qu'il y en a. Chacun a passé dans des moments difficiles. Et c'est d'actualité. Est-ce qu'on ne pense pas à nos dettes? C'est quand vous avez pensé pour la dernière fois si vous allez joindre le bout du mois. Est-ce que je vais pouvoir payer l'impôt? Est-ce que je vais devoir payer la maison? Est-ce que mes enfants vont aller à l'école? Est-ce que mes enfants vont être baptisés? Est-ce que je vais réussir cet examen? Il y a tant de questions. Est-ce que ma foi est toujours comme elle était avant? Est-ce que le projet que j'ai entrepris et dans lequel j'ai investi beaucoup de choses, est-ce que cela va réussir? Des incertitudes. Alors il y a beaucoup de gens qui
qui propose des solutions. Vous savez, c'est un sujet aussi psychologique. Il y a quelqu'un qui s'appelle Julema Kemanovic, c'est un psychologue. Il a proposé des choses, 5 points qui peuvent aider à faire face aux inquiétudes, aux incertitudes. Premier point, s'engager à faire face progressivement à l'incertitude. Progressivement. Sans sottise. Deuxièmement, se connecter à un but plus grand. Peut-être que les détails, ce n'est pas de tout important pour si on voit ce qu'a écrit cet auteur, se connecter à un but plus grand. Vous avez un but à atteindre, vous vous focalisez sur cela. 3. Ne sous-estimez pas votre capacité d'adaptation. C'est une autre solution que vous allez vous adapter, en fin de compte. 4. Il propose renforcer la résilience et augmenter l'auto-soin. La résilience, cette capacité de continuer à vivre malgré les problèmes et de chercher les solutions. Et enfin, l'auteur a donné le cinquième conseil. Apprécier le fait qu'il est impossible d'avoir une certitude absolue. C'est peut-être vrai, hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'il a quelque part raison. Apprécier que le fait qu'il est impossible d'avoir une certitude absolue. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez de l'incertitude? On n'a pas du temps pour que vous puissiez partager avec les autres, mais il est sûr que chacun a ses moyens et qu'il peut nous aider. Mais ce matin, j'aimerais vous partager avec vous une expérience qui a été relatée dans 2 Chroniques, chapitre 32, verset. Nous allons lire quelques versets, mais le point central, c'est le roi Ézéchias. Vous savez, le livre des Chroniques est un livre qui nous relate par excellence l'histoire du peuple d'Israël. Et vous savez qu'à un certain moment, le peuple d'Israël était divisé en 2 royaumes, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Alors, vers les années 722 avant Jésus-Christ, Ézéchias devint roi. Il succédait à un roi qui avait fait beaucoup de mal au peuple, qui ne l'avait pas orienté vers Dieu. Le peuple avait finalement conclu pour aller adorer les idoles. Il ne croyait plus en Dieu. Et c'est là qu'après sa mort, Ézéchias devient roi de Juda. Et si vous lisez dans le livre de Chroniques, vous allez voir qu'à chaque histoire, on va vous dire, celui-là, ce roi, il a été enterré sur la tête de ses ancêtres, mais il a fait ceci ou cela, il a fait du bien, il a fait du mal. C'est
Vous pouvez lire dans tous les livres de chroniques, il y a ces mots-là. Car c'est un livre qui nous relate les actes ou ce que les rois ont fait. Les uns ont fait du mal et les autres ont décidé de suivre la directive de Dieu, la direction de Dieu. Et donc, Ézéchias est parmi ceux qui ont conduit le peuple selon la volonté de Dieu. Et donc, dès qu'il arrive au pouvoir, il va abolir tous les idoles, il va ramener les prêtres, il va ramener les lévites pour qu'ils puissent travailler dans le sanctuaire. Il va tout faire et mettre Dieu au centre de son gouvernement. C'est quelqu'un qui était pas âgé. Il avait seulement 25 ans quand il devint roi. Et vous pouvez donc voir qu'un jeune peut aussi faire des choses. Donc, dans le chapitre 29 des Chroniques, 2 Chroniques, jusqu'à 31, vous lisez ce qu'il a fait. C'est comment il a fait des réformes. Comment il a appelé des gens à retourner vers la parole de Dieu. On dit même qu'il a fait des réformes plus intéressantes et plus fortes depuis que David était roi, 300 ans plus tôt. Donc, sa réforme spirituelle est tellement remarquée qu'on pense qu'il a fait plus que d'autres rois. Donc, ça a duré 11 ans quand il est au pouvoir. 11 ans de prospérité, 11 ans de relation avec Dieu. Mais soudain, le roi à côté, Sennacherib, le roi d'Assyrie, va l'attaquer, ou bien va chercher à l'attaquer. Il était sans solution. Et peut-être c'est le moment de penser ce qu'il a fait, qui peut nous aider aussi à faire face aux inquiétudes. Parce que quand quelqu'un était tranquille, la population vaquait à ses travaux, il allait prier, et soudain il attend une bruit de guerre qui va l'envahir. Peut-être qu'il n'avait pas tout préparé, peut-être aussi qu'il il n'avait pas dans son budget la question de l'armement. En tout cas, la Bible ne dit pas les détails, mais ce fut une surprise pour la population et pour lui-même. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est ce que nous allons voir et voir ce que nous pouvons étudier de son comportement. Ézéchiel a fait trois choses que j'aimerais partager avec vous. Nous pouvons lire déjà en 2 Chroniques. En 2 Chroniques 32. Nous allons lire les versets 2 à 5. Essayons de voir ce qu'il va faire premièrement. Au verset 2, voyant que Sennacherib était venu et voulait attaquer Jérusalem, Ézéchias tint conseil avec ses chefs et des hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui se trouvaient à l'extérieur de la ville. Ils se tinrent. Au verset 4, une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources des ruisseaux qui coulent au milieu de la région. Pourquoi, disait-il,
les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée de l'eau et en abondance? Ézéchias prit courage, au verset 5. Il répara toutes les brèches faites à la muraille et suréleva les tours ainsi que l'autre muraille à l'extérieur, fortifia la terrasse de Milo dans la ville de David et prépara un grand nombre d'armes et de boucliers. Alors, qu'est-ce que vous constatez ici? On constate ici que, premièrement, Ézéchias va mettre de l'ordre à la maison, chez lui, dans son gouvernement. Il prend la responsabilité. Je ne sais pas si ça vous parle, mais quand on est dans l'incertitude, cela n'arrive pas que nous ne soyons pas responsables. Ézéchias se sent responsable. Il aurait dû s'évader et appeler un général. Un général, on est attaqué, qu'est-ce qu'on fait? Mais lui prend une décision. Il va appeler tout le monde pour qu'ils puissent en discuter, pour qu'ils puissent leur donner des directives. Mettre de l'ordre dans la maison. Et puis, vous voyez plus tard qu'il va bloquer. Il va bloquer, il va réparer, il va renforcer les faibles, les murs qui étaient faibles. Et j'ai trouvé ces mots intéressants pour, n'est-ce pas, faire face aux inquiétudes. Le mot bloquer peut nous inviter, quand nous sommes inquiets, de bloquer tout ce qui peut nous empêcher à avoir cette relation avec Dieu. Ou bien nous distraire. Ô combien nous sommes inquiets parce qu'il y a quelqu'un qui nous fait peur. Peut-être pas, nous sommes inquiets, nous avons des incertitudes, parce que nous n'avons pas pu réparer à temps nos erreurs ou nos fautes. Et donc, Ézéchias va bloquer pour que l'ennemi ne vienne pas, mais il va aussi réparer les murs. Il va renforcer les faibles, des murs qui allaient tomber. Et peut-être que le parallélisme peut nous aider dans notre vie de tous les jours. Est-ce qu'on peut bloquer tout ce qui nous empêche d'être certains? Est-ce qu'on peut réparer nos fautes? Est-ce qu'on peut renforcer nos faiblesses? Voilà ce qui m'interpelle ici et qui me dit que Ézéchias était un homme responsable, même face aux inquiétudes, même face à l'incertitude. Il a bloqué le mal, il a vu les sources de l'extérieur des murs de Jérusalem et s'est dit, je ne veux pas que l'ennemi ait accès à quoi que ce soit qui puisse faire en sorte que sa présence ici soit plus longue qu'elle ne le devrait. Nous pouvons aussi faire cela et dans nos vies de tous les jours, bloquer ce qui nous semble pas nécessaire pour continuer dans le cheminement avec Dieu. Il a fait une autre chose. Il a fait une autre chose que nous allons lire, au verset 6. Au verset 6.
Il désigna les chefs militaires à la tête du peuple, puis il les réunit autour de lui sur la place de la porte de la ville et toucha à leur cœur en disant, verset 7, « Fortifiez-vous et soyez pleins de courage. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer face au roi d'Assyrie et à toute la foule qui est avec lui. Car avec vous, il n'y a plus qu'avec lui. Avec lui, il y a un bras de chair, tandis qu'avec nous, il y a l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. » Le peuple eut confiance dans la parole de Ézéchias, le roi de Juda. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le roi Sennacherib a, avec ses gens, fait peur à la population de Juda. On dit même qu'il a écrit des tracts qui étaient chez les Juifs pour leur dire qu'ils ne pourront rien faire face à lui, pour leur faire trembler. Et quand Ézéchias a vu cela, il a compris que la population va avoir peur. C'est pour cela qu'il va rassembler tout le monde pour leur donner du courage, pour leur dire que le Dieu qu'ils adorent va les sauver. Et effectivement, la peur est quelque chose de très fort quand on a les certitudes. On a même peur de ce qui ne fait pas peur. Et c'est l'émotion numéro 1 en cas de crise. C'est l'émotion qui nous paralyse. Alors l'objectif de Sennacherib était de les paralyser et de leur montrer que leur Dieu ne peut pas le sauver. Cette réponse émotionnelle, nous l'avons tous. La peur est un acrotype de fausses preuves apparaissant réelles. Quelquefois c'est réel, d'autres fois c'est pas réel. Ici, quand on pense à cette méthode que le roi Sennacherib qui voulait attaquer a utilisée, on pense aux différents médias que nous avons aujourd'hui. Est-ce que quand nous lisons les médias, est-ce que les médias nous rassurent tous? Je ne sais pas. Mais ils sont très nombreux, très variés, que chaque fois que nous y concentrons, nous pouvons perdre la boussole. Et ça ne résout rien. Et finalement, il faut prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. C'est donc la méthode d'Ézéchias pour mettre en ordre, pour n'est-ce pas, empêcher que la population ait peur qui peut les empêcher à communier avec Dieu. C'est pour cela qu'il leur dit, ne craignez rien. Ne craignez rien. Au verset 7, on le lit encore. Au verset 7, on le lit encore, c'est « Fortifiez-vous et soyez pleins de courage. » Fortifiez-vous. En d'autres termes, en face des incertitudes, il faut nous fortifier. Il faut que nous puissions voir, non pas les problèmes, mais voir celui qui peut les résoudre, et c'est Dieu. Et c'est Dieu.
il a fait une autre chose pour aller vivre sur notre sujet de l'incertitude. Il a fait une chose qui est très importante. Quand il a terminé à mettre de l'ordre dans la maison, quand il a fini d'encourager les gens qui étaient fragiles face aux multitudes d'attaques verbales du roi Sennacherib, au verset 20, il va faire quelque chose. Au verset 20, le verset 20 nous dit, le roi Ézéchias et le prophète d'Ésaïe, fils d'Amos, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Voilà. C'est la troisième chose qu'il va faire. Il va prier. Et la prière, c'est quelque chose qui nous met en relation avec Dieu. Mais c'est aussi une force qui nous aide à surmonter nos épreuves, qui nous aide à surmonter nos incertitudes. La prière, puisqu'on est en train de parler à celui qui connaît tout, à celui qui a créé ce monde. Ils se ressemblent, tout le monde se ressemble. Au lieu de prendre les armes, au lieu d'aller chercher partout où ce qu'il faut les défendre, il va inviter toutes les personnes à venir et prier. Je ne sais pas si on conçoit cette méthode. C'est une méthode très efficace, la prière. Parce que c'est ça seulement qui peut donner la certitude. Prier. Et dans le Nouveau Testament, vous connaissez le verset qui dit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. C'est une réponse de Dieu qui va apparaître maintenant au verset 21. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, l'Éternel envoya un ange. Il fit disparaître du camp du roi d'Assyrie tous les vaillants, hommes, les princes et les chefs. Et le roi retourna couvert de honte dans son pays. Incroyable mais vrai. Parce que Ézéchiel avait suivi le conseil de Dieu, il a été répondu. L'ange est venu. Ils n'ont pas eu à combattre. C'est l'ange qui est venu. Il a dispersé toute l'armée qui envahissait les Juifs. Et je m'adresse à vous ce matin, si vous avez des incertitudes, et c'est normal qu'on les a. Mais la troisième chose que Ézéchiel a fait, c'est de prier. Prier. Je me réjouis que dans l'Église, nous avons certains membres qui se sont portés volontaires pour former des groupes de prière. Il y a un groupe de prière qui s'appelle « Let's begin with a prayer ». Commençons par une prière. C'est sur WhatsApp. Et chaque fois que j'y participe, avant d'aller au travail, je me sens soulagé. Parce que je sais que les problèmes seront nombreux. Mais quand on a dit à Dieu, Seigneur, je vais au travail,
il y aura des incertitudes, garde-moi. Il y a un autre qui est dirigé par Ivy qui s'appelle Prions sans cesse. Je me réjouis de cela parce que c'est le seul moyen qui peut réussir, qui peut chasser les incertitudes. Finalement, sur les principes, si vous voyez les principes divins et ce que le roi Ézéchias a fait, on peut voir certains principes bibliques qui sont relevés dans cette histoire-là. On peut dire que la vie est incertaine, mais Dieu ne l'est pas. La vie est incertaine, mais Dieu ne l'est pas. Deuxième point, nous ne savons pas ce que demain va nous réserver, mais nous savons qui tient demain. C'est une bonne nouvelle. Nous ne savons pas ce que Dieu demain va nous réserver, mais nous savons qui tient demain. Et c'est important. Je ne sais pas ce que demain va avoir, mais je sais que demain, Dieu a cela dans ses mains. Et troisième principe, en période d'incertitude, nous avons toujours une responsabilité. Je l'ai dit quand j'introduisais. En période d'incertitude, nous avons toujours une responsabilité. Ça veut dire qu'on ne peut pas croiser les bras et voir passer l'incertitude. Il faut faire quelque chose. Comme on l'a dit, il faut bloquer tout ce qui peut nous empêcher à avancer. Si c'est un souci financier, pourquoi est-ce qu'on peut gaspiller des choses qui ne valent pas la peine? Est-ce qu'on ne peut pas prendre la décision d'acheter ce qui est important? Si c'est une relation, si c'est une personne ou bien une société qui te met dans l'embarras, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre distance? C'est ça la responsabilité. Prenons distance. Donc Dieu ne nous demande pas de rester les bras croisés quant à nos incertitudes. Il faut faire quelque chose. Et puis, le cinquième principe qu'on peut tirer là-bas, c'est que la paix ne vient pas de l'absence de problèmes. La paix ne vient pas de l'absence de problèmes, puisque les problèmes seront là jusqu'à la fin du monde. Mais la paix vient de qui? La paix vient de la présence de Dieu. De la présence de Dieu. Et c'est ça qu'il faut chercher. J'ai dernièrement assisté à une funéraille qui m'a beaucoup touché. C'était un ancien qui était mort dans une église au Kenya. Le monsieur est mort à l'âge de 55 ans, mais d'une façon très subite. Il a laissé 3 enfants. Mais ce qui m'a ému, ce sont les efforts qu'il avait mis pour éduquer ses enfants.
Ils étudiaient tous dans les écoles chères et de qualité. Et maintenant, tout le monde te demandait, est-ce que ces enfants vont continuer à étudier? C'est ça le grand problème. C'était ça le grand problème. C'est pas certain que les enfants vont pouvoir continuer à étudier. Parce que c'est lui qui était le pilier de cette famille. Et j'ai remarqué sa petite fille qui avait l'âge de 11 à 12 ans comme cela, qui était incompréhensible. On pouvait lire sur ses yeux, est-ce que je vais pouvoir continuer? Ça, mon père. Et donc, j'ai sûrement ces incertitudes. Et le monde nous donne beaucoup d'informations et tout le monde est inquiet. Tout le monde est inquiet. Est-ce qu'on va vivre demain? Qu'est-ce qui va se passer avec le climat? Il y a tant de problèmes, tant d'incertitudes. Mais le message d'aujourd'hui et que je voudrais qu'on puisse retenir, c'est au verset qui a été le point central de ce sermon, au verset 7. Fortifiez-vous et soyez pleins de courage. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer face au roi d'Assyrie. Ici, vous pouvez remplacer face aux finances que nous avons, face à l'éducation de nos enfants, face à l'accroissement de l'Église. Il y a tant d'inquiétudes, il y a tant d'ennemis. Il faut remplacer le roi d'Assyrie par ton problème, par ton incertitude. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer par le roi d'Assyrie. Il y a toute la foule qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui, il y a un bras de chair, tandis qu'avec nous, il y a Éternel notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous. Et ce matin, je prie pour que nous puissions voir Dieu comme quelqu'un qui peut nous tirer de ces incertitudes que nous avons, qui sont toujours à côté de nous, et que le Seigneur puisse nous bénir à faire face à ces incertitudes grâce au conseil que nous avons vu ici. Que Dieu vous bénisse. Merci à Nelson pour ce message. Lèvons-nous pour chanter des nouveaux combats. C'est un chant que vous connaissez peut-être, on va le chanter ensemble. Jésus-Christ nous appelle et nous voici.
ensemble. Père adorable, merci parce que tu es un Dieu qui voit tout. Merci parce que tu es un Dieu qui est prêt à intervenir dans nos incertitudes. Merci Seigneur parce que tu es prêt à nous soutenir dans tout ce que nous avons comme difficulté. Merci parce que tu as une réponse à chacun d'entre nous. Merci parce que tu as donné cet exemple d'Ézéchiel pour qu'il puisse nous servir d'exemple, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous aider à te voir comme pilier, à compter sur toi chaque fois que nous avons des incertitudes. Aide chacun d'entre nous, enfants, jeunes et vieux qui sont ici, pour que nous puissions, Seigneur, avoir ta paix. La paix qui surpasse toute autre paix que nous pouvons vous voir sur ce monde. Et que, Seigneur, alors que les signes montrent que ton Fils Jésus-Christ va venir, nous puissions être prêts à te rencontrer. Viens nous aider toute cette semaine et que ta gloire soit en nous et que tout le monde qui va nous voir puisse glorifier ton nom. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne jette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te rends fort, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite victorieuse. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse à tous.